Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Voilà quoi. Je fais cette vidéo pour interpeller la FIFA parce qu'il y a trois joueurs qui sont ciblés par d'autres nations africaines, notamment Moïse Saïdion. Voilà, c'est un petit Yakuba, qui est pisté toujours par les hommes du Mali. C'est vrai que c'est pas un opportuniste, comme des ténors jeunesse. En même temps, ce dernier, il n'avait pas de niveau pour jouer pour la Côte d'Ivoire. En même temps, il a mis qui soit bon. Pas Zaha, il n'est pas fort que Zaha, il n'est pas fort que Boga, il n'est pas fort que Datro, il n'est pas fort que Koka, il n'est pas fort qu'Aler. Donc, pour citer que cela, il n'est pas fort qu'Adingra. Et en plus, il banquette. Donc, même Koka, qui plante but sur but du côté de Salzbourg, on lui donne pas de place de titulaire, pourtant, il le mérite, amplement. C'est pas lui, un banquetteur, qui allait faire quelque chose. Donc voilà, on peut vraiment se passer de ses services, parce que c'est pas une grande perte. Donc voilà, pour Ronaldo, c'est un joueur de qualité, c'est vrai qu'il y a une blessure, mais en tout cas quand il est à 100%, il est très très intéressant, c'est un attaquant polyvalent, il peut jouer en 9, second attaquant, sur les côtés et même en 10. Donc c'est un profil très intéressant. Moi je pense même que la FIFA a trop tardé, on aurait dû même l'appeler même dès juin. Mais bon, je sais pas, il joue à quoi. Ensuite, nous avons Béni Traoré, qui était lié, bon maintenant qui est devenu un numéro 9. Hein. Et bon, là, n'empêche pas l'autre. C'est vrai que je ne l'avais pas trouvé extraordinaire avec les U23, contrairement à Moïse Saï. Mais c'est un mec sur qui on peut. Enfin, c'est un talent sûr. Il a eu une grave blessure, mais il est revenu tel un phénix plus fort que jamais, du côté d'Aken en Suède. Il plantait but sur but. Pour là, c'est un peu plus dur puisque Sheffield, ils jouent le maintien. J'espère qu'il va pouvoir ouvrir son compteur et être décisif. Le Burkina le suit également. Donc, c'est un talent sûr. Ensuite, le dernier, c'est Mohamed Bamba, natif de Boaké. Je crois qu'il était formé aussi à Boaké FC. Contrario comme Moïse Saï a été formé dans un club, je crois le club de son quartier. Après, il est passé par l'Académie. Bon, on connaît Béni Traoré, c'est un pur produit de la Sec Mimosa. Bon, il a joué peut-être un autre club, mais son club formateur en tant que tel, c'est la Sécu Mozart, où vraiment il s'est révélé, on va dire ça comme ça. Et lui, Mohamed Bamba, c'est Boaké FC. Voilà, le club de sa ville de natale. Voilà, il est pisté aussi par la Guinée. Voilà, paraît-il que Kabadara et son staff l'ont contacté. Il est guinéen par sa mère, je tiens à préciser. Mais par contre, je crois que ça va être Koyaka. Hein. Ça va être Koyaka, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un joueur de qualité, il est à 9 buts pardon, il a 8 buts en 9 matchs. C'est le peu de choses que j'ai vu ici, c'est vraiment intéressant. C'est un tueur devant, techniquement il est bon, il est physique, technique, c'est un joueur assez prometteur. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on est la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de se plier en deux pour conduire des joueurs, en plus des natifs. C'est pas comme si c'est des gens de la diaspora. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on est perdant à tous les niveaux, parce que quand on veut prendre des gars de la diaspora, ceux qui sont nés où, qui ont grandi en diaspora, ils préfèrent les sélections européennes. Ça, je peux comprendre, parce qu'ils ont été formés là-bas. Mais quand des natifs sont pistés et qu'on les prenne pas, et après on va venir se plaindre, oui, mais ils jouent pour chose, non. C'est maintenant qu'il faut l'interpeller, c'est maintenant qu'il faut le solliciter. Le patron ivoirien, il est ivoirien, il doit jouer pour le pays de ses parents, point barre. Tu dois attendre, voilà. Maintenant, s'il veut jouer pour Cible, ces trois gars veulent jouer pour d'autres, leur pays d'adoption ou d'origine par rapport à un peu de leurs parents, bon, voilà, c'est eux qui voient. Hein. Mais en tout cas, nous, c'est la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est plus référencé, c'est plus prestigieux que ces pays-là. Faut dire, non, mais c'est pas méchant, mais il faut dire la vérité. On a deux étoiles sur nous, jusqu'à preuve du contraire, on est mondialiste, on est la 5e meilleure nation africaine all-time, et c'est pas un débat. Quand vous jouez 4 finales et 10 demi-finales de Cannes, faut respecter ça. On est la première nation de l'histoire à gagner une canne sans encaisser le moins de buts, surtout avec un local. On est les seuls à avoir fait ça. Donc, quand je dis local, je parle d'un entraîneur, bien sûr. Je parle de Marcel Léo. On est la seule équipe de l'histoire aussi qui ont joué la tête d'une canne du premier match jusqu'à la finale sans encaisser le moins de buts. En 92, on gagne et 2012, malheureusement, on perd. Donc, toujours avec François Zawi. Donc, on est une grande nation africaine, on a un cadre africain, donc on doit pas céder aux chantages des autres. Ceux qui vraiment qui aiment leur pays, en plus la canne se joue à domicile, viendront, voilà. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne prend pas les meilleurs joueurs. C'est ça qui m'énerve, en fait. C'est pas le fait qu'on joue mal.
c'est que pour moi, la fédération ivoirienne de football, c'est la pire fédération au monde. Ça, il faut le dire. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. On laisse des joueurs qui sont titulaires indiscutablement au club, qui performent, pour prendre des banquetteurs, pour prendre des jeunes qui n'ont pas de niveau, qui sont finito, ou des gens moyens. Et après, on vient se plaindre, oui, on n'a pas performant. Mais de toute façon, on ne peut pas jouer à la Coupe du Monde. Quand vous avez, dans ces titulaires-là, vous avez Sylvain Bourreau, Serge Aurier qui était sans club, vous avez Willy Bouli, Egbaï qui banquettait, qui étaient des banquetteurs. C'est pas possible. Vous avez un mec comme Jean-Avocat Crespo, qui est un joueur moyen, qui était resté à Abidjan parce qu'il avait peur d'être bloqué en Chine. Tout ça, ça a favorisé nos qualifications au mondial 2020. Donc, franchement, on a des joueurs de qualité, il faut les exploiter. Voilà.